Salut les petits clous, aujourd'hui on va parler de spiritualité et plus précisément de méditation. Le texte qui va suivre est issu des travaux d'Adrien Coeur que vous pouvez retrouver sur son site jepense.org. La méditation est une pratique mentale et corporelle très répandue, bien que ce terme cache une diversité de techniques et d'approches. Au sens philosophique, la méditation est le fait de se concentrer pour pousser sa réflexion. C'est l'effort du philosophe qui explore un sujet spécifique en s'appuyant sur sa raison et sur son intuition dans le but d'accéder à la vérité. Dans les religions monothéistes, c'est un exercice spirituel qui touche à la contemplation, donc proche du recueillement ou de la prière. Mais alors que la prière consiste à s'adresser à Dieu, la méditation est plutôt une manière de se laisser traverser par la présence divine. Dans les philosophies orientales, la méditation est une technique qui vise à s'unir avec le Dieu intérieur, ou à accéder à la réalité en prenant conscience de l'impermanence et de la vacuité de toute chose. En développement personnel, la méditation est utilisée pour se relaxer, pour gérer son stress ou pour faire le point sur soi-même. Dans tous les cas, elle consiste à s'extraire du monde extérieur, du temps, de la matière, des conditionnements, pour tenter d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience. La méditation est une activité qui vise à instaurer une forme de calme intérieur, favorisant l'élargissement de la conscience, donc l'accession à la vérité, à la réalité ou encore à la connaissance. Elle peut aussi être définie comme une voie de paix et de sérénité. Précisons que la méditation ne consiste pas à tenter de ne penser à rien, ce qui serait impossible. En effet, notre mental produit spontanément et en permanence de nouvelles pensées. Il s'agira plutôt d'observer ces pensées et leur apparition, voire d'essayer d'en comprendre l'origine. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, la méditation n'est pas incompatible avec la réflexion. Elle peut même être un moyen de pousser le raisonnement et de clarifier ses idées. En réalité, la méditation se place entre effort de concentration et lâcher prise. Le but étant d'arriver à un état de conscience non troublé que l'on pourrait appeler éveil. Cela a opéré une séparation en soi, ce qui rappelle les principes de l'alchimie spirituelle. Il s'agit en effet de mettre à distance tout ce qui relève en nous du partiel, du limité ou du conditionné, pour tenter d'accéder à une forme d'absolu, libérer la part d'universel que nous portons en nous, révéler l'or alchimique caché dans notre plomb corporel, laisser passer les nuages qui cachent le soleil, laisser la boue se déposer au fond de l'eau. Autant de façons de décrire le principe de la méditation. Ici, la boue représente l'ego, les illusions, les croyances, les attachements, les peurs, la culpabilité, les faux espoirs. À l'inverse, l'eau claire représente la conscience pure, délivrée des liens matériels. D'autre part, la pratique méditative permet de se replacer ici et maintenant, dans l'éternel présent, loin des souvenirs du passé et des projections. Un espace de non-jugement et d'acceptation dans lequel se révèle notre véritable nature. Nous parlons donc d'une voie de libération intime. Il existe un grand nombre de pratiques méditatives différentes, en voici quelques-unes. La méditation bouddhique qui peut prendre plusieurs formes. L'étude des écritures, la méditation samatha, dont le but est d'instaurer le calme mental, la méditation vipassana, dont le but est d'accéder à la perception de la réalité telle qu'elle est. Ou encore le zazen, qui est une assise silencieuse dans le bouddhisme zen. Dans tous les cas, la méditation favorise l'atteinte du nirvana. Il y a également le yoga. C'est une doctrine de l'hindouisme qui vise à maîtriser le flux automatique du mental et à s'unir avec l'Atman, c'est-à-dire le vrai soi, à travers différentes techniques ou postures. Il y a également le Raja Yoga, c'est une branche du yoga basée sur la libération du souffle vital, l'abstraction des sens et l'union avec le Dieu soi. Le Tantra, quant à lui, tend à la libération des chakras et à l'observation de soi. Il y a également la méditation de pleine conscience, qui est dérivée des techniques bouddhiques. Elle consiste à développer son attention à tout moment pour prendre conscience de ses gestes, de son corps et de ses pensées.
On trouve également la muraqaba. C'est une technique de méditation soufie basée sur la visualisation du maître soufi pour passer de l'illusion à la réalité. Elle est pratiquée dans la pénombre, à genoux, les yeux et la bouche fermés, les mains posées sur les jambes, le pouce touchant l'index, la langue au palais, la respiration sous contrôle et l'oreille à l'écoute des sons coraniques. Le but est l'effacement, voire l'extinction de soi. La sophrologie et certaines formes d'hypnose peuvent également être considérées comme des formes de méditation. Il est possible de méditer à tout moment, même avec les yeux ouverts. Il s'agit alors de prendre du recul sur soi, de se regarder, penser et agir, d'observer le monde, de regarder les autres en tentant de les accepter tels qu'ils sont. De même, l'écriture est une forme de méditation qui peut permettre d'accéder à un raisonnement pur et profond. Mais méditer se fait le plus souvent dans une posture adaptée, verticale, favorisant l'équilibre du corps et de l'esprit. Par exemple, en position assise sur une chaise, sur un coussin ou encore en adoptant la position du lotus, appelée Padmasana dans le yoga et le bouddhisme. Par contre, on évitera la position allongée qui pourrait favoriser l'endormissement, donc le retour du mental, des pensées subies et illusoires, notamment les rêves. On choisira le plus souvent un lieu calme, sans trop de lumière. Méditer consiste à se concentrer sur un point. Ça peut être sa respiration, un objet mental, une musique, un mantra, etc. Ensuite, il faut observer l'apparition des phénomènes mentaux sans s'y attacher. Il faut développer une forme de pensée non égoïste et non limitée, donc tournée vers l'univers et les autres. À ce titre, soulignons que les méditations bouddhiques se concluent par des dédicaces en forme de vœux pour l'humanité. La méditation peut aussi se faire en groupe. Elle peut être guidée ou non. Pour conclure, la méditation permet de mieux se connaître et de développer un nouveau rapport au monde. Elle est une voie de guérison des maux intimes et un outil de transformation de soi. Elle mène à l'acceptation de toutes choses, notamment des autres et de leurs différences. À ce titre, la méditation est une pratique qui, bien que personnelle, est tout sauf égoïste. Le but est de parvenir à un état de sagesse et de sérénité durable, synonyme de bonheur, de tranquillité d'âme, de paix intérieure, de lâcher prise ou encore de détachement par rapport à soi-même et aux choses matérielles. Cet alignement intérieur on permet de laisser passer la lumière, en l'occurrence celle de la conscience en voie d'éveil. J'espère que ce texte vous a plu, vous pouvez le retrouver sur le site de son auteur Adrien Coeur et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne méditation.